Jules César, l'homme qui a changé Rome à jamais. Jules César n'est pas né roi, et pourtant sa vie allait bouleverser le destin de Rome et influencer le monde pendant des siècles. Né en 100 ans avant Jésus-Christ dans une famille noble mais en difficulté, César grandit à une époque de chaos politique, de corruption et de lutte de pouvoir violente. Dès son plus jeune âge, il comprit que Rome n'était pas seulement une république de loi et de tradition, mais aussi un champ de bataille où l'ambition et la survie marchaient souvent côte à côte. Jeune homme, César montra intelligence, charisme et une capacité inégalée à inspirer la loyauté. Mais son chemin vers le pouvoir ne fut pas facile. Sous la dictature de Sulla, il reçut l'ordre de divorcer de sa femme pour des raisons politiques. Il refusa, risquant ainsi l'exécution. Contraint de se cacher, il apprit très tôt que le leadership exigeait courage et sacrifice. César commença à se forger une réputation de grand général. Ses plus grandes victoires eurent lieu lors des guerres des Gaules, 58-50 avant Jésus-Christ, où il conquit de vastes territoires correspondant à la France et à plusieurs régions d'Europe actuelle. Ces victoires enrichirent Rome et étendirent ses frontières, mais surtout, elles rendirent César profondément aimé de ses soldats. Il partageait leurs souffrances, marchait à leur côté et récompensait leur loyauté. Pour eux, il n'était pas seulement un général, il était un leader qui se souciait de leur vie. Cependant, le succès de César effraya le Sénat romain. Il craignait son pouvoir grandissant et son influence. En 49 avant Jésus-Christ, lorsque le Sénat lui ordonna de rendre son armée, César fit un choix qui allait changer l'histoire. Debout devant le fleuve Rubicon, limite de son commandement, il choisit de le franchir avec son armée. Cet acte déclencha une guerre civile et symbolisa sa défiance face à ceux qui tentaient de le contrôler. Selon la légende, il déclara « Le sort en est jeté ». César vainquit ses rivaux et devint l'homme le plus puissant de Rome. En tant que dictateur, il introduisit des réformes pour aider les pauvres, réorganisa le gouvernement et créa même le calendrier julien, base du calendrier utilisé encore aujourd'hui. Il tenta d'apporter stabilité à une république minée par la corruption et les inégalités. Mais le pouvoir crée souvent peur et jalousie. De nombreux sénateurs pensaient que César voulait devenir roi et détruire la République. Le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, connu sous le nom des Ides de Mars, César entra au Sénat sans savoir que la trahison l'attendait. Un groupe de sénateurs l'attaqua, dont Brutus, un homme en qui César avait profondément confiance. Selon la légende, ses derniers mots furent « Toi aussi, Brutus ». Un moment qui symbolise à jamais la douleur de la trahison. César mourut à 55 ans, mais sa mort ne sauva pas la République. Au contraire, elle plongea Rome dans de nouvelles guerres et mena finalement à l'avènement de l'Empire romain sous son héritier adoptif, Auguste. L'histoire de Jules César est puissante, car elle ne